Selon les informations que nous avons, il n'y avait pas 3 groupes, il n'y en avait que 2. Il faut chercher les 3e. Et même les 2 qui sont là, on dit qu'ils ne sont pas en bon état. Les travailleurs du Kassai central doivent avoir quelque chose avec nous. Parce que quand il a pris le pouvoir, nous pensions que cette fois-ci, nos députés, nos sénateurs vont lui transmettre nos listes pour montrer que ces gens sont au service de l'État, ils ne sont pas payés. Malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait pour le Kassai central. Même si vous partez là, nous n'avons pas de route. L'eau, n'en parlons pas. Heureusement qu'on a trouvé quand même pour nous une formule de l'Antiquité. On nous a créé de bonnes fontaines. Est-ce que tout le monde peut y accéder? Les présidents d'un peuple qui va pleurnicher. Nous avons des sénateurs et nous avons des députés nationaux. Et quel est leur travail? Chilombo ne doit pas être au four et au moulin. Ce n'est pas Chilombo qui doit venir travailler ici. Quand Chilombo a pris des décisions pour le Kassai central et que ça n'a pas marché, ce sont nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos parents qui ne sont pas à la hauteur. C'est simplement ça. Parce que vous pouvez donner à quelqu'un un t-shirt, un verre de sel, un pagne même de 2000 francs, et vous avez le voir. Donc la popularité au Kassai central, c'est qu'on chante pour vous, avec ça, même si vous êtes un dirigeant impopulaire, mais le jour que vous tendez la main, même si vous donnez aux gens du foufou dans des sachets, ça c'est laver leurs mains. Ils vont vous donner l'électorat. Un peuple encore naïf, il dort et il est là pour accompagner les gens et chanter pour les gens les dialèles. Donc nous avons un peu. Il a parlé aussi donc de l'éducation. Il a parlé de la capacité d'enseignement, tout ça. Mais il oublie que depuis qu'il est président, on a tourné la pyramide. On a inversé la pyramide. Lorsqu'il a dit gratuité d'enseignement de base, les gens qui étaient sages et malins sont allés à l'enseignement supérieur universitaire. Là où nous payons 200 000, donc nous avons commencé à payer 800 000 avec Tshisekedi. Sous Kabila, on payait 250 000 pour toute une année. Aujourd'hui, frais académiques, frais connexes, c'est déjà 600 000, 800 000, 1 million, presque pour toutes les promotions. Et là, on ne peut pas se cacher qu'il doit se sentir fier aujourd'hui. Tshisekedi a trouvé un pays presque isolé sur le plan diplomatique. Les 2 ans d'existence de Joseph Kabila avaient contribué à ce que notre pays soit déclassé, déconsidéré. Aujourd'hui, la diplomatie active, donc il s'est jeté d'abord de fleurs lui-même. Et ça, nous Congolais, nous sommes sincères que le travail sur l'angle de la diplomatie, donc c'est bien fait. Nous ne pouvons pas prétendre donner aux gens de grands salaires, de grandes primes, donner de l'eau pendant qu'à l'Est, on tue, on pille, on viole. Et c'est que beaucoup d'argent de ce pays ira encore de ce côté-là. Ça me concerne parce que le Congo a 26 provinces. Quand on a touché 2 provinces, 3, donc par solidarité, je dois me sentir interpellé. Pas plus d'une semaine, et dossier Kamer fait couler encre et salive. Même les juristes sont divisés. Et il y a le cas de Willy Bakonga, Ressent, le cas de Matata, et le cas de beaucoup de gens là qui étaient même condamnés, qui sortent par baguette miraculeuse, on les voit déjà libres, affranchis. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on veut dire par état de droit, justice impartiale. Et la parole ici de la trouver. Malheureusement, le point de vue que je vais donner, ça sera un point de vue blessant. On dit que quand vous dirigez un pays, une province, un territoire, une cité, il n'y a pas de mauvaises troupes. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de la chaîne Génor TV. Vous êtes partout en train de suivre cette émission en direct de là où vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes partout, vous êtes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes presque partout en train de suivre cette émission en direct, c'est Génor TV. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'analyste indépendant Kofi Kafulamputu, qui va nous expliquer sur les discours du chef de l'État tenu le lundi devant la nation. Il va échanger ensemble avec nous. Vous êtes là nombreux en train de suivre cette chaîne YouTube. C'est une télévision en ligne. Nous disons bonjour d'abord à M. Kofi Kafulamputu. Bonjour, monsieur le journaliste. Ok, vous avez suivi ensemble avec les autres les discours du président de la République tenu les lundis de cette semaine, bien sûr. Je ne sais pas, selon vous, qu'est-ce que vous avez retenu concernant les discours? Je crois qu'il y a beaucoup de choses. Mais peut-être le temps ne va pas nous permettre de nous étaler aisément sur le sujet. C'est un sujet dont tout le monde voudrait faire des éloges et parler, et critiquer même. Mais en tant qu'analyste sociopolitique indépendant, je vais aborder ces discours sur 2 volets. Le premier volet va s'attaquer à la forme et le deuxième va s'attaquer au fond du discours lui-même.
Concernant la forme, un discours de 120, donc d'1h20 minutes, ça fait 80 minutes. C'est un bon discours, long discours. Un discours que l'on fait sans papier. Je n'ai pas vu un Tshisekedi chercher à lire. Je suis encore à la forme. Les garants de la nation. Celui qui dirige les 26 provinces de la RDC, lorsqu'il va parler devant le Congrès, il parle à son peuple via le Congrès, via ses représentants. Il était à l'aise. Un Tshisekedi qui n'a pas lu, je n'ai pas vu Tshisekedi en train de feuilleter quelque part, comme pour dire qu'il avait la matière. Du début à la fin, je n'ai pas vu Tshisekedi chercher un bloc-notes, aide-mémoire, un support, comme pour dire qu'il était à la hauteur. Donc, concernant la forme, je vais dire qu'il était à la hauteur, même si, œuvre humaine, il a oublié de parler d'un point essentiel, dossier RAM, qui fait couler encre et salive, qui a mis les opposants, les dirigeants de certaines églises, sont debout, ils étaient dans la rue, ils promettent de rentrer, les sénateurs disent non. Donc à la taxe RAM, il y en a même, la Chambre basse a dit aussi non. Je crois que les Congolais, de façon unanime, devraient dire la taxe RAM est une façon de rançonner un peuple déjà misérable. Donc je crois qu'il a oublié de parler de ça. Je ne sais pas, est-ce qu'il a esquivé cette question-là parce qu'elle est sensible, surtout que nous apprenons qu'on dit que c'est lui qui gère le fonds. Alors je crois, pourquoi est-ce que le président n'a pas parlé d'un point si sensible? Pourquoi est-ce que les conseillers ne vont pas donner quand même au chef que même si vous allez parler de l'eau, de l'électricité, de la gratuité de l'enseignement, et de l'état de siège, et beaucoup d'histoires, mais n'oubliez pas de parler de RAM. Malheureusement, le président a esquivé la question de RAM. Je ne sais pas s'il va se rattraper lors de son discours pour nous présenter le vœu à l'occasion du nouvel an, je ne sais pas. Donc, concernant la forme, ok, en dehors donc, de la taxe à RAM, qui est une question sensible, le président Tshisekedi était à la hauteur, vraiment élégant, à l'aise. C'est un homme qui maîtrise vraiment son pays, il connaît comment son pays fonctionne et il était à l'aise. Donc au niveau de la forme, j'ai dit que le discours a été à la hausse, en dehors du fait qu'il a esquivé de parler donc de la taxe à RAM, alors qu'il est accusé d'ailleurs, on dit que c'est la présidence qui gère les revenus donc, de la taxe à RAM. Et la présidence c'est qui? On le voit d'abord lui et les conseillers et les autres. Alors sur le plan fond, comme vous venez de dire, vous avez soulevé des aspects forme et aspect fond. Alors côté aspect fond, pour les discours. Du côté fond, parce que Tshisekedi va rendre compte à la nation de comment lui et son union sacrée ont piloté le pays pendant 12 mois. Partant de décembre 2020 à décembre 2021. Il leur rend compte. Et je crois qu'en tant que gestionnaire, il devrait dire qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui a été difficulté. Qu'est-ce qu'il a réalisé de positif. Et qu'est-ce qu'il promet à la population. Je crois, partant de la sécurité, il a parlé de beaucoup de choses. Ça m'a intéressé en tant que Congolais. Parce que nous ne pouvons pas prétendre donner aux gens de grands salaires, de grandes primes, donner de l'eau, pendant qu'à l'Est, on tue, on pille, on viole. Et c'est que beaucoup d'argent de ce pays ira encore de ce côté-là. Ça me concerne parce que le Congo a 26 provinces. Quand on a touché 2 provinces, 3, donc par solidarité, je dois me sentir interpellé. Il a parlé aussi donc de l'éducation. Il a parlé de la qualité d'enseignement, tout ça. Mais il oublie que depuis qu'il est président, on a tourné la pyramide. On a inversé la pyramide. Lorsqu'il a dit gratuité d'enseignement de base, les gens qui étaient sages et malins sont allés à l'enseignement supérieur universitaire. Là où nous payons 200 000, donc nous avons commencé à payer 800 000 avec Tshisekedi. Sous Kabila, on payait 250 000 pour toute une année. Aujourd'hui, frais académiques, frais connexes, c'est déjà 600 000, 800 000, 1 million, presque pour toutes les promotions. Et là, il n'a pas vraiment été à l'aise pour aller en détail. Peut-être le temps ne l'a pas permis. Ou peut-être il a encore resté moins informé alors que c'est la réalité. Il a parlé aussi de la santé. Il a parlé de la Covid. Où il a parlé du devoir de nous faire sacrer. Donc, vacciner, c'est bien, nous sommes Congolais. Et la 4e vague de Covid est à nos portes. Et donc, il demandera aux Congolais d'aller se faire vacciner. Lui-même a donné l'exemple. Le Premier ministre l'a fait, je crois. Et il a parlé de ça. Il a parlé aussi de la justice. Le pilier majeur
sur lesquels on doit se baser pour qu'une nation soit véritablement état de droit, c'est la justice. Et heureusement, il a reconnu qu'il y a encore des couacs, parce qu'il a dit le peuple n'est pas à l'aise avec les décisions de justice. C'est une façon de reconnaître. Donc là, il y a des défis. Il a même dit il faut que le Haut Conseil de la magistrature puisse commencer à chercher des sanctions contre les magistrats fautifs. Là, j'étais à l'aise parce qu'il n'y a pas plus d'une semaine, le dossier Kamer fait couler encre et salive. Même les juristes sont divisés. Et il y a le cas de Willy Bakonga, Ressent, le cas de Matata, et le cas de beaucoup de gens là qui étaient même condamnés, qui sortent par baguette miraculeuse, on les voit déjà libres, affranchis. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'on veut dire par état de droit, justice impartiale. Et la parole ici de la diplomatie, et c'est vraiment bien. Et on ne peut pas se cacher qu'il doit se sentir fier aujourd'hui. Tshisekedi a trouvé un pays presque isolé sur le plan diplomatique. Les 2 ans d'existence de Joseph Kabila avaient contribué à ce que notre pays soit déclassé, déconsidéré. Aujourd'hui, la diplomatie active, donc il s'est jeté d'abord de fleurs lui-même. Et ça, nous Congolais, nous sommes sincères que le travail sur l'angle de la diplomatie, donc c'est bien fait. Mais il a dit encore quelque chose de très important. Il dit que la diplomatie, tous ces voyages ont aidé que le pays gagne quand même pas moins de 4 milliards de dollars. Mais les 4 milliards de dollars qui sont entrés chez nous, je crois, nous devons chercher à savoir, ça a aidé les petits Congolais à quoi? Parce que la diplomatie ne va pas le faire pour lui-même. Okay. Donc, tout cet argent qui vient là, tout ce qui revient là, mais nous devons sentir ça. Et là, Tshisekedi a parlé encore donc, des élections. Il est démocrate. Pour savoir, pour nous rendre compte qu'il est véritablement démocrate, il doit organiser des élections en 2023. C'est ça un bon signe de quelqu'un qui est démocrate. Il a promis, il a demandé que nous tous nous puissions nous mettre dans cet effort, cet exercice, afin donc de rendre possible les élections. C'est qu'il nous demande d'être prêts, tout le monde. Et les journalistes, et les acteurs de la CENI, les acteurs politiques, tout le monde doit être prêt pour les élections. Oui, cette fois, vous coupez la parole. Il a promis la tenue des élections en 2023. Il y en a d'autres qui disent qu'il nous a souvent promis des histoires et il n'arrive pas à réaliser. Et n'est-ce pas que cette promesse doit être une promesse politique? Oui, je crois, sans aller dans ce détail, je sais que je vais chuter par le point saillant du fond de ce discours là-bas, c'est le social. Et par là, j'en profite pour dire, c'est très bien que le président Tshilombo dise ça. Parce que s'il lui-même dit que nous avons perdu déjà 2 ans, partant du feuilleton Malonda jusqu'à Kadima, voyez vous-même le timing qui est parti. S'il lui dit ça, on va lui prêter de toutes les attentions. On va même dire qu'il ne convient pas. On va dire même qu'il a fait autre trahison. Parce que comme le garant du respect de la Constitution, il ne peut que dire ça. Je fais tout pour que les élections aient lieu en 2023. Même si en lui-même il reconnaît que peut-être il y a eu un peu de couac, nous allons attendre peut-être un peu longtemps. S'il ne peut pas dire qu'il se bat pour que les élections se tiennent dans le délai, automatiquement c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu de puissance. Parce que vous avez suivi quand il a parlé du social, que je vais attaquer bientôt. Vous avez suivi qu'on dit qu'il pouvait rendre le tablier parce qu'il n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et ce n'est pas un secret de polichinelle parce que beaucoup de Congolais l'ont dit. Et nous ne pouvons pas dire à partir de mon point de vue, votre point de vue, le point de vue de X et Y, nous puissions dire que tout est parfait. Non. Donc ceux qui lui émettent le point de vue, ils ont raison parce que tout point de vue d'aveuglement dans la société est un point de vue d'aveuglement d'autres points de vue. Donc ce que moi j'aime, ce que moi j'apprécie, quelqu'un de la Moka va dire non, quelqu'un du FCC de Kabila va dire non, quelqu'un d'autre qui est de l'Union Sacrée va dire non. Tout ce que Tshisekedi fait, même s'il y a des erreurs, ils vont dire chef, tout est parfait, tout est sous contrôle. Et avec ça, je crois que il y a des choses, il a dit, les élections vont se tenir, c'est une promesse. Mais attendons voir si en 2023, et vers la fin de l'année, et qu'il y a les élections, nous allons dire, il a tenu promesse. C'est un homme pragmatique. Mais dès lors, si nous pouvons remarquer que ça n'a pas eu lieu, on va dire, cette fois-là, ce qu'il avait dit là, ça a été vraiment une promesse purement politique. Sinon, en tant qu'analyste, vous êtes comme des prophètes. C'est-à-dire, vous pouvez prophétiser l'avenir du pays. Je ne sais pas ce que le président a dit. Comment vous trouvez les résultats de ce que le président a fait et ce qu'il a promis? Je ne sais pas, c'est positif ou négatif? Cette fois-là,
je chute à parler d'abord social. Et alors maintenant, je vais évaluer. Sur le plan social, le président Tshisekedi lui-même était sincère pour reconnaître que beaucoup de Congolais ne savent pas renouer les deux bouts du mois. Ça, il l'a dit lui-même. Ça ne doit pas prêter à confusion parce que les amis de l'UDPS, les amis de l'Union Sacrée ne voudraient pas que nous, analystes, nous puissions dire les 13 enfants de cette femme, quand vous aimez une femme, vous aimez aussi sa progéniture, vous devez vous en occuper. Il a hérité d'un pays pillé, comme nous le savons bien, avec les cartes Visa, le fraude fiscale, les détournements, tout ça. Mais quand il dit, moi, Tshisekedi, j'accepte d'aller diriger le Congo en promettant même un budget de 500 milliards de dollars. Donc je crois que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Il doit être à la hauteur. Alors, sur le plan social, il y a encore des couacs. Je suis agent et fonctionnaire de l'État. Partant de mon exemple, Tshisekedi m'a trouvé matriculé depuis 2003. Je n'ai pas de salaire. Ce sont des insuffisances sur le plan administratif. Ce sont aussi des couacs. Il doit en parler. Or, j'apprends que les gens qui ont mon statut, qui sont à Kinshasa, ou dans le Kasaï voisin, Kasaï oriental, sont en train d'être payés. Là, c'est une injustice. Tshisekedi doit être regardant. S'il n'est pas regardant, ses conseillers doivent lui dire, chef, ça ne va pas. J'ai parlé de NP, mais il y a encore les NI. Les NI au Congo, c'est un habit de la honte. Vous l'avez porté, vous allez même en retraite NI. Vous travaillez pour l'État congolais. Pourtant, le 10 décembre, nous avons parlé de la journée des droits de l'homme. Oui. Quels sont ces droits de l'homme? Vous mettez quelqu'un au service, vous, État congolais. Vous ne le payez pas pendant 30 ans. Ils partent avec un statut de la honte. On l'appelle NI. Quelqu'un qui est allé en fonction avec 30 ans, il va quitter à 60 ans, appelé NI. C'est une honte. Si on était d'autres cieux, on pouvait aller porter plainte à la justice. Mais chez nous, on va porter plainte contre l'État congolais devant quelle juridiction? Donc l'État a encore beaucoup d'insuffisances. Sur le plan social, il y a encore des couacs. Le président Tshisekedi, nous le pardonnons pour cette année. 2023 et 2022, on ne le pardonne pas. Parce qu'il a aujourd'hui un parlement à sa couleur, un gouvernement à sa couleur. Il y a maintenant des entreprises où il est en train de placer les gens de l'Union Sacrée au nom de la méritocratie. Il n'aura pas notre pardon parce que, à ce niveau, je n'ai pas honte de vous dire que moi je suis centre kassaïen. Ma province est oubliée depuis que Tshilombo est là. Nous n'avons pas senti cette alternance. Partant d'abord de 100 jours, qui était un gâchis. Il a donné beaucoup d'argent, bien sûr, il a autorisé. Mais lorsqu'il a trouvé qu'on n'a pas fait, il n'a pas sanctionné les gens. Oui, je m'excuse par là, il a attribué la faute au gestionnaire, soit au comité de pilotage. Cet argument-là, comment vous le trouvez? Malheureusement, le point de vue que je vais donner, ça sera un point de vue blessant. On dit que quand vous dirigez un pays, une province, un territoire, une cité, il n'y a pas de mauvaises troupes. Si nous comparons la cité, la province, l'État congolais a une troupe, une division d'une armée quelconque. On dit qu'il n'y a que des mauvais commandants. Quand ça ne marche pas, c'est le président Tshilombo qui est cité. Il y a 2 mois, un sénateur de l'espace Katangé avait dit que le président Tshilombo devrait être amené devant la justice pour haute trahison parce qu'il a fait beaucoup de promesses sans les réaliser. Je prends un exemple. Le président Tshilombo, garant de la nation, donne un ordre le 6 mai 2021. Ministre de l'Intérieur, dites à monsieur de la CENI qu'on ait organisé l'élection de gouverneur dans les provinces en conflit. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 15 décembre, rien n'est fait. Et le président Tshilombo n'a pas sanctionné les gens. Allez-y, analysez ça. Donc, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites, mais nous ne voyons pas les suivis parce qu'il n'y a pas de sanction. Il y a la sanction positive et la sanction négative. Quelqu'un a bien fait, sanction positive, remerciement, félicitations. Mais vous ne l'avez pas fait, demande d'explication, dossier disciplinaire, la personne est suspendue. Et soit elle est jugée, envoyée en prison. Donc avec le président Tshilombo, il y a beaucoup de choses qu'il décide pour le Kasaï central, partant de les Gelou, Kanagakala Mambouji, les sociales même, les travailleurs du Kasaï central. Ils doivent avoir quelque chose à réclamer au président Tshilombo. Parce que quand il a pris le pouvoir, nous pensions que cette fois-ci, nos députés, nos sénateurs vont lui transmettre nos listes pour montrer que ces gens sont au service de l'État, ils ne sont pas payés. Malheureusement, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se fait pour le Kasaï central. Même si vous partez là, nous n'avons pas de route. L'eau, n'en parlons pas. Heureusement qu'on a trouvé quand même pour nous une formule de l'Antiquité. On nous a créé de bornes fontaines. Est-ce que tout le monde peut y accéder? Les présidents nous ont parlé des 3 groupes électrogènes qu'on a dotés à la SNEL.
aussi. Ça c'est un point. Autre point, il y a ce qui fait à ce que les Kassai centrales soient oubliés, c'est les problèmes de nos représentants, soit c'est les problèmes du président lui-même. Oui, je crois que le problème est à deux niveaux. Nous allons regretter d'avoir fait le Waba Sangaba Kole, parce que chez nous ici, l'électorat, c'est question que vous puissiez prévoir $2000, vous pouvez avoir les voix. Parce que vous pouvez donner à quelqu'un un t-shirt, un verre de sel, un panier même de 2000 francs, et vous avez le voix. Donc la popularité au Kassai central, c'est qu'on chante pour vous, avec ça, même si vous êtes un dirigeant impopulaire, mais le jour que vous tendez la main, même si vous donnez aux gens du foufou dans des sachets, ça c'est la belle main, ils vont vous donner l'électorat. Un peuple encore naïf, il dort et il est là pour accompagner les gens et chanter pour les gens les Djalel. Donc nous avons un peuple qui doit être préparé et c'est ça notre travail. Donc tout ce que nous faisons comme analyse, c'est pour éveiller la conscience de nos citoyens. Faute de quoi, c'est un peuple qui va pleurnicher. Nous avons des sénateurs et nous avons des députés nationaux. Et quel est leur travail? Chilombo ne doit pas être au four et au moulin, ce n'est pas Chilombo qui doit venir travailler ici. Quand Chilombo a pris des décisions pour le Kassai central et que ça n'a pas marché, ce sont nos frères, nos soeurs, nos enfants, nos parents qui ne sont pas à la hauteur. C'est simplement ça. Le président Chilombo a il aime le Kassai, l'espace Kassai en général, il aime aussi le Kassai central. J'en prends pour preuve les dossiers de 100 jours. Si tout a été matérialisé, c'est que nous aurons quand même un petit paradis. Partant même de Chile Jules, Chilombo ne dort pas. Il n'est pas tranquille pour le Kassai central. Mais tout ce qui décide, ce sont les amis qui viennent sur le terrain, qui soit vont minorer le projet, soit le déformer, soit en prenant l'argent, en faisant une opération retour, et le Kassai reste dans une vieille robe. Et donc, le problème, lui-même doit aussi avoir les suivis. Quand vous avez donné de l'argent, quand vous avez décidé un programme, et que ça ne marche pas, vous devez suivre. Aujourd'hui, nous avons la chute Katende. Il n'en a pas parlé. Et beaucoup de centres kassaïens s'attendaient à ça. Il n'en a pas parlé, je ne sais pas s'il a esquivé. Mais il a envoyé son conseiller spécial ici, au mois de septembre, qui a fait que nous puissions jubiler, fêter qu'il nous a dit que dans 24 mois, la première ampoule va s'allumer. Aujourd'hui, il n'y a que le matériel qui vient. Nous avons déjà consommé presque 3 mois. Donc de cette promesse là-bas, on nous a dit 24 mois. Mais si on a déjà consommé 3 mois, vous pensez que ces 3 mois seront récupérés parce qu'il n'y a que du matériel, les travaux n'ont pas commencé. Et je me demande même, quand on réalise une chute comme Katende, est-ce qu'il n'y a pas de travaux qu'on peut catégoriser? Il y a des travaux de génie, il y a tel, avant d'arriver à des travaux purement techniques qui vont nous amener à ce qu'on ait une canalisation, placer une turbine, tout ça. Donc tout, on attend tout le matériel comme pour dire que dans une centrale comme celle-là, tout le matériel doit être entreposé avant de commencer le travail. Donc les centres kassaïens doivent demander beaucoup. Et moi je trouve que sur le plan social, le passage du président Chilombo à la tête de l'État, nous n'avons pas profité. Ce n'est pas de sa faute, parce que c'est nos frères, ce sont nos frères qui sont en train donc de bloquer toutes ces actions, les avocats du diable. Mais lui aussi, il doit être vigilant parce qu'il doit taper du poing sur la table pour dire que le Kassai central, c'est le bastion du président Chilombo. Ce n'est pas le bastion de l'UDPS. Nous tous ici, nous étions candidats à la députation. Nous avons battu campagne pour le président Chilombo. Nous voudrions qu'il soit président. Ce n'est pas l'UDPS seul qui est d'abord divisé dans notre province. Mais maintenant, le bastion là, il reste la dernière. Même le Maniema, fruit du découpage, commence quand même à avoir des infrastructures. Et le Kassai central, nous sommes dans une situation exceptionnelle d'une province qui va rester longtemps et avec une vieille robe qui fait honte. Ok, alors aussi, il arrive que les mêmes histoires se répètent pour l'année prochaine. Je ne sais pas quel discours qu'aura le président de la République, soit les députés élus du Kassai central. Je crois cette fois-là, tout est clair. Les gens qui aiment bien le président Chilombo doivent lui dire la vérité. Chilombo aujourd'hui est le président de la RDC. Mon président que j'aime beaucoup. Et j'aime le critiquer beaucoup. Mais sans l'insulter parce qu'il est l'autorité établie par Dieu et par les hommes. Tout en n'étant pas parfait parce que c'est un humain. J'ai fait les éloges pour les efforts de la gratuité. Par exemple, lorsqu'il cherche à restaurer la paix à l'est de mon pays, il se bat à ouvrir mon pays pour le placer sur la scène internationale avec le rendez-vous des données et des recevoir. Aujourd'hui, le Congo peut être considéré comme une puissance en Afrique. Ça, c'est bien. Mais je voudrais que nos frères, nos sœurs,
tout l'entourage du chef de l'État puisse lui dire, président, changez de méthode. Vous avez quand même mené l'observation 3 ans, ça suffit pour un entraîneur. Quand vous voulez monter une équipe, vous avez quand même le temps d'observer. Il a observé, il connaît maintenant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Vous voyez les gens qui passent à la magistrature, ils commencent à regretter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va passer à la petite territoriale. Est-ce qu'il ne peut pas maintenant commencer à bouger les pions dans tous les secteurs? Parce que Tshilombo a des bonnes intentions, mais il est bloqué par les gens qui sont derrière lui. Dans l'administration même, il y a des cadres qu'il a trouvés, mais qui bloquent. Aujourd'hui, vous avez vu à l'ANER. Comment est-ce que nous avons des gens qui font la sécurité et pendant les services d'intelligence, pendant que les gens fuient comme les Bakonga, et comme les Caleb se retranchent, et les John Numbi, tout le monde qui est soupçonnable de ce sérieux se retranche facilement dans le pays. Ce cas, ça ne se faisait pas comme ça. Alors je crois que nous devons dire quand même à notre président que ça ne suffit pas de prendre des décisions, mais il faut avoir des conseillers qui travaillent derrière lui. Le président Tshilombo doit avoir de bons conseillers parce que je suis sûr que s'il y a quelqu'un qui a la bonne information au Congo, c'est le président Tshilombo. Parce qu'il reçoit l'information de toutes les 26 provinces, à temps et à contre-temps. Alors avec ça, on doit lui dire, président, attention, vous avez promis. Je vous ai donné l'exemple ici de la décision prise au mois de mai, l'élection des gouverneurs. Le Kassai central va faire maintenant 2 ans sans gouverneur élu. Au jour d'aujourd'hui, mais lui a pris la décision. Pourquoi ça traîne? Et ça traîne, il ne sanctionne pas, ça ne doit pas être ça. Donc, il doit éviter la patience. Parce qu'une longue patience deviendra une passivité, et la passivité est un défaut qui est criminel. Nous sommes en train de mourir de faim. Nous sommes en train de dire dans le travail. Il y a beaucoup qui sont des chômeurs. Il y en a qui attendent qu'il y ait comme du job ça et là. Si la chute reprend les travaux, les centres Kasaï iront. Si les travaux commencent, il y aura beaucoup de choses. Donc, je crois que le chômage va être diminué et les agents fonctionnaires de l'État vont se sentir quand même. Mais si on ne peut pas nous donner des milliards, mais quand même qu'on nous enlève dans le SIDA, qui veut dire salaire insignifiant difficilement acquis. Quelqu'un vit avec 70 000 francs. Quelqu'un d'autre avec 170. Quelqu'un d'autre n'a rien du tout. Il travaille quelque part. Est-ce qu'il ne peut pas voler? Donc je crois que ce sont des conditions de la honte qui font que le président puisse être vraiment regardant et qu'il considère les conseillers. Et les conseillers ne doivent pas le flatter comme pour dire, chef, tout est calme, tout est en ordre, tout marche. Non, parce que aussi tout flatteur vit aux dépenses publiques. Donc le président Tshilombo doit savoir que le Kassai central Sombation, rien ne marche. Donc il doit être vraiment exigeant pour qu'il envoie des enquêtes. Les gens qui peuvent lui dire, chef, effectivement, ça ne marche pas. Parce que tournez avec votre micro-baladeur sur dit Kassaïen, qui va vous dire que ça marche? Peut-être les gens de l'Union sacrée, parce que l'heure c'est dialogue, ça marche, ça marche. Mais si votre objectif, beaucoup de choses ne marchent pas au Kassai central, et il envoie de soi que nos élus, s'ils ne peuvent pas nous aider, mais le président Tshilombo lui-même doit chercher à envoyer des... afin qu'on trouve qui est à la base du blocage, afin que 2023, il puisse avoir un discours. Faute de quoi? Cette province qui est la sienne, il a perdra. Monsieur Kofi Kafula-Poto, vous êtes analyste indépendant. 1 minute pour conclure votre mot. J'ai dit, le discours du chef de l'État est un discours qui était constitutionnel. C'est une tradition. Le président doit s'adresser à la nation, à son peuple via ses représentants. Il l'a fait. Il a reconnu lui-même ce qui n'a pas marché. Et nous, qui sommes ses frères, qui l'aimons, nous devons lui dire qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, afin d'exiger. Parce qu'il nous fait encore des promesses, comme il en a fait lors de la campagne, comme il en a fait lors de son premier discours, comme il en a fait lors de son deuxième, un troisième. Chaque fois qu'il est face à des journalistes comme vous, il nous fait des promesses et nous n'allons pas vivre avec les promesses. Aujourd'hui, il nous a parlé du cadre macroéconomique qui est stable. Est-ce que nous allons manger ça? Il doit nous parler aussi du pouvoir d'achat et du panier de la ménagère. Et nous, peuple centre-Kassai, nous devons être exigeants. Ne soyons pas distraits. Les droits n'est droit que quand nous réclamons. Mais quand nous réclamons, il y a des manières pacifiques, constitutionnelles pour réclamer notre droit. Les droits n'est droit que quand vous le réclamez, vous ne les réclamez pas, quelqu'un d'autre qui est puissant va vous l'arracher. Ok, Monsieur Kofi Kafula-Poto, il y a eu 3 groupes électrogènes envoyés par le président de la République à la SNEL pour que la vie de Kananga soit éclairée. Je ne sais pas où en sommes-nous avec ces groupes. Oui, je crois qu'il fallait demander ça aux amis de la SNEL pour ne pas faire les accusations gratuites, ce qui n'est pas dans mes habitudes. Selon les informations que nous avons, il n'y avait pas 3 groupes, il n'y en avait que 2, il faut chercher les 3e. Et même les 2 qui sont là, on dit qu'ils ne sont pas en bon état. Et nous allons fouiller.
nous allons mener des investigations. Lors de l'émission prochaine, nous allons donner beaucoup plus de détails parce que, comme centre kassaïen, j'ai appris moi aussi qu'il n'y en avait que 2 seulement. Et le 3e, on ne sait pas. Et le Kassai central a une malédiction parce qu'on dit que c'est une province du Kabindi. Autrefois, on nous a envoyé le bac ici. Et sur le bac qu'on avait envoyé, on a retrouvé une autre partie, est partie peut-être vers une autre province. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit dire. Mais je promets qu'à l'émission prochaine, on apportera beaucoup plus de détails. Mais en tant que centre kassaïen, j'ai appris qu'il n'y avait que 2 groupes seulement. Le 3e semblerait avoir eu de pied et il a marché. Nous ne savons pas il est allé où, qui l'a retranché, pourquoi l'a-t-il retranché, alors que nous ici, le Coran, c'est le paradis. Il faut avoir le Coran à Kananga. Et ce n'est pas n'importe qui. Nous vivons avec le Coran des Chinois pendant que le président parle les 3 groupes électrogènes qui étaient envoyés ici. Alors c'est ça notre province. Je comprends qu'il y a un souci quelque part. Mais je promets qu'à l'émission prochaine, on va apporter tout le détail en menant des investigations à la base pour savoir qu'est-ce qui a été fait avec ces 3 groupes qui étaient destinés au Kassai central. Merci beaucoup, M. Kofi Kafula Mputu. Vous étiez en train de suivre votre émission Kananga Parlons-en sur la chaîne YouTube Genor TV. On vient de terminer cette émission. On parlait sur le discours tenu par le président de la République le lundi de cette semaine, bien sûr. Kofi Kafula Mputu nous faisait une analyse concernant ces discours. Il nous a parlé en long et en large. Il nous a parlé du social. Il nous a parlé du social concernant d'abord la province. Nous vous disons merci. La prise d'image était l'œuvre de King Mweshi. La coordination et supervision était l'œuvre de Franco Ojivaldo. Il est à la présentation Florent Kassonga Mumbaba Beya. Je vous dis grandement merci et je vous dis d'être là, de vous abonner massivement et faire abonner les autres et de ne pas oublier de soutenir votre chaîne qui fait à ce que tout événement qui passe ici au Kassai central puisse arriver là où vous êtes, partout où vous êtes en France, vous êtes en Chine, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en Norvège, vous êtes presque partout. Chaîne YouTube Genor TV vous dit merci et elle est là juste pour vous donner tout ce qui se passe ici à Kananga, précisément au Kassai central. Bye.